Bonsoir, bienvenue sur France 3 Périgord, l'édition locale du département de la Dordogne. À la une, la super mamie de Sourzac. 11 enfants, 17 petits-enfants. Elle sera décorée demain par Jacques Chirac. La grotte aux étoiles au buisson de Cadouin. Cette ancienne carrière est désormais ouverte au public. Spectacle garanti. Et puis pour ce premier journal de France 3 Périgord, nous vous raconterons l'histoire de la télévision de service public en Dordogne. J'aimerais avoir des écoles publiques, des facs publiques, où j'ai pas à payer, j'ai qu'un salaire, 4 gamins à nourrir, à faire des études et tout. J'y arriverai jamais. Contre la décentralisation et pour sauver les retraites, rassemblement depuis 18h à Périgueux. Parmi les manifestants, les agents de la DDE, leur transfert au département leur fait craindre des suppressions d'emplois. On a réussi à récupérer une note ministérielle confidentielle la semaine dernière. Aujourd'hui, 680 à la DDE de la Dordogne, demain 130. Je crois que les chiffres parlent tout seuls. Moins nombreux que la semaine dernière, mais tout aussi déterminés, les manifestants iront dire leur colère dimanche à Paris. Là, c'est un de mes fils, c'est Nicolas, c'est le 9e. Non, le 8e celui-là. 6 filles, 5 garçons, Raymonde Pradine est l'heureuse maman de 11 enfants devenus grands. Elle est aussi 17 fois grand-mère et son 9e arrière-petit-fils naîtra dans quelques jours. Maintenant, c'est des couches, mais autrefois, c'était ce qu'on appelait la drape. Il fallait bien la nettoyer, bien la rincer, la savonner. Alors, je ne vous dis pas que... Et il fallait faire de la cuisine, parce que tout le monde mangeait bien. Et parce que Raymonde a été une maman modèle, ses enfants lui ont préparé une belle surprise pour la fête des mères. Aujourd'hui, elle a quitté Sourzac, direction Paris, où Jacques Chirac lui remettra demain la médaille d'or de la famille française. Elle a eu beaucoup de mérite justement d'abord et déjà de mettre au monde 11 enfants. Puisque maintenant on se limite à 2, on se limite à 3 et maximum. Et les grandes familles, eh bien, il n'y en a plus. Et je pense qu'elle la mérite amplement. Tout simplement, je vais dire merci. Je remercie beaucoup, Monsieur le Président. Mais je suis émue, je ne peux pas vous en dire davantage. Voilà. Boulazac à 80 minutes du grand bonheur en battant à plate couture les Dromois de Saint-Vallier 99-58. L'USPB s'est qualifié pour la finale du championnat de France de N2. Il nous reste 2 matchs, on va essayer, on va aller jouer la finale à l'extérieur et puis on promet à ces 2000 personnes de revenir dans 15 jours pour finir comme ça de la plus belle des manières. Première manche de la finale samedi chez les nordistes de Saint-Michel-le-Portel. Les Canaries sont cuits, battus 3-1 ce week-end à Dijon. Le FC Trélissac, sauf repêchage administratif, sera relégué en CFA la saison prochaine. On croyait tous que c'était possible, moi le premier, et c'était vrai que c'est un constat d'échec pour moi. Donc, un constat d'échec, eh bien, je verrai comment on poursuivra. C'est le fruit du hasard. En travaillant lors d'un tir d'explosif, une faille qui est apparue. Et un jour, une curiosité nous a entraînés à l'intérieur, le 15 août 2000, pour découvrir cette grotte. Et là, Angel, le patron de la carrière, n'est pas au bout de ses surprises. J'ai vraiment réalisé quand les spécialistes, les spéléologues, certains, comme les frères Bittard qui ont 40 ans de spéléologie derrière eux, faisaient des bandes d'un mètre dans la grotte, c'est là que j'ai vraiment réalisé que j'avais trouvé quelque chose de fabuleux. Un spectacle féerique, une concentration unique de concrétion calcaire dite excentrique. Le 15 août 2000, Angel change de métier, finit la carrière, il va désormais extraire des milliers de mètres cubes de terre afin de dégager les galeries. Au départ, c'est un jeu. Ensuite, on tombe dans un engrenage. Et au départ, il ne faut pas qu'on sache ce qu'il y a à faire. Sinon, si au départ, on nous dit il y a ça à faire, à sortir 3000 mètres cubes de terre, vous dites les gars, j'arrête, je continue à casser mes pierres. Défiant les lois de la pesanteur, ces concrétions vont mobiliser Angel et sa famille pendant près de 3 ans. Cette grotte, pour moi, c'est... Grâce à elle, je fais de l'hypertension maintenant, j'ai un ulcère à l'estomac. Mais c'est mon petit bijou. Son bijou, un don du ciel comme il l'appelle, Angel vient de l'ouvrir au public. La carrière familiale est devenue la grotte aux étoiles. Eh bien, je me réjouis que le département de la Dordogne ne soit plus pour ses émissions régionales télévisées écartelé entre Bordeaux et Limoges.
18 décembre 1965, la Dordogne est officiellement rattachée à l'ORTF Aquitaine. 4 grandes villes du département recevaient déjà la télévision via un réémetteur inauguré 3 ans plus tôt à Saint-Cyprien. Jusqu'au début des années 80, il fallait rentrer à Bordeaux parce que les enregistrements, les sujets étaient réalisés sur film. Donc il fallait développer le film, le monter, etc. Février 85, envoyer des images du Périgord vers Bordeaux par faisceau hertzien, c'est possible. Les avantages de ces bornes audio-vidéo, une meilleure couverture de l'information, une plus grande rapidité de transmission des reportages et aussi la possibilité d'établir des multiplexes. 19 mai 2003, 9 ans après l'installation d'un bureau permanent à Périgueux, la Dordogne a son journal local. Si on veut bien parler de ce qui se passe sur l'ensemble de la région et qui concerne l'ensemble des téléspectateurs de la région, il faut aussi pouvoir être en situation de leur donner l'information qui les concerne directement, comme l'on disait à une époque, au bout de leur rue. Si chez nous, le passé surgit à chaque pas, la Dordogne veut vivre à l'heure de son temps.